Eh bien, ULCC lui publié, ou du moins s'y rend public vendredi, 9 rapports d'enquête pour plusieurs institutions, plusieurs personnalités politiques, soit qui pas fait déclaration patrimoniale, soit qui impliqué dans la question de détournement de fonds. Au fait une belle mise en contexte, c'est pas là, obligé de faire pour nous, eh bien, gagner aussi l'ancien président du Sénat, l'ancien sénateur Yuri Latortue, qui est dans rapport ça pour question de détournement de fonds publics. Eh bien, qui ça va là dans le cas de Yuri Latortue, eh bien, UNCC reprochait Yuri Latortue de ce qu'il s'est employé de manière fictive, maman qui est Madame Carmen Immacula Cantave. Eh bien, il faut nous dire que la situation ça a commencé dans l'année 2017, côté que Yuri Latortue lui-même était embauché et Carmen Cantave comme coordonnatrice bureau. Pas bien que chaque sénateur, même il y a un coordonnateur, soit une coordonnatrice de bureau. Eh bien, Yuri Latortue a décidé de faire maman signer un contrat pour dire que c'est lui-même qui est coordonnatrice bureau par là. Dans le moment, il a quand même Cantave maman, Yuri Latortue gagne 81 l'année, elles sont infirmières qui retraitées. Dans la période là, il faut nous dire que le contrat était allé de octobre 2017 jusqu'au janvier, au 13 janvier 2020. Pendant la période là, gagné 9 chèques qui totalisaient un montant de 2 862 472 gouttes qui sortit dans le trésor public. Ma problème, gagné 9 chèques qui au total 2 862 472 gouttes qui sortit dans le trésor public. Eh bien, l'UAC s'est révélé que dans 9 chèques ça il y a 8 dans chèques ça qui allaient sous compte bancaire de Yuri Latortue. 8 dans chèques ça ils allaient sous compte bancaire Yuri Latortue. Et puis, il y a 9e qui allait sous compte compagnie de sécurité Yuri Latortue qui est National Sécurité SA qui identifié dans le numéro 90 600 1144. Yuri Latortue, j'aime dire, il est le principal actionnaire de l'entreprise. Il faut nous dire qu'à côté de chèques que remettre sous nos et quand même Cantave côté que chèque ça déposé sous compte Yuri Latortue, eh bien l'État haïtien payé per diem pour Carmen Cantave déjà. L'État haïtien payé 4 voyages pour Carmen Cantave à l'étranger. Une Floride, une Canada, une Vietnam, une Nice, Paris. À part de 4 voyages à l'étranger, l'État haïtien, trésor public, payé tous 7 per diem pour Carmen Cantave dans différentes villes de province. Pas oublier que les sénateurs ou du moins fonctionnaires déplacés, ils vont aller à l'étranger, ils ont droit à per diem. Leur pour aller dans la ville de province, ils ont droit à per diem. Néanmoins, montant ça fait à l'étranger, ils fait en dollars américains, le plus souvent, du moins euros. Leur fait alors contrôler en dollars américains ou euros leur fait à l'étranger, en Haïti, c'est en gros. L'ISCC fait qu'on est pour tout et per diem ça yo vini à hauteur de 1 066 750 gouttes à l'État haïtien. Ça veut dire que soit prend corps Carmen Cantave, li prend ou du moins chèque remet pendant que coordonnatrice avec per diem, li équivaut à plus de 3 millions de gouttes. Maintenant, il y a un fait qui est extrêmement accablant dans ça, c'est que l'USC fait connaître dernier voyage Carmen Cantave fait sous compte l'État haïtien, il fait le 9 mai 2014. Ça veut dire que Carmen Cantave a voyagé, à utiliser per diem l'État haïtien bien avant que il était coordonnatrice du bureau Yuri Latortue. Mais comment c'est possible? Comment elle fait utiliser l'argent de l'État comme per diem pour le voyager pendant pas même dans l'État de travail? Ça USC dit. Bon,
ça peut-être c'est USCC pour nous poser des questions, pour nous rentrer en profondeur, mais il notait dans le rapport que le dernier voyage Carmen Cantave à l'étranger, il est remonté à 9 mai 2014. Pendant que plus haut dans le rapport, il fait qu'on ait que contrat qui était signé entre le Sénat, ensemble avec Carmen Cantave pour question coordonnatrice, il fait le contrat, il était allé de 2017 à 2020. Ça veut dire qu'il peut te travailler dans le Sénat? Yes? Ça veut dire qu'il peut te travailler dans le Sénat, le pays perdien Boulia. Absolument. Selon le rapport, il peut travailler dans le Sénat, ou du moins, il peut connaître titre coordonnatrice bureau Yuri La Tortue. Maintenant, on parle de chèques qu'on y a, on dit chèques qui déposé sous compte Yuri. Est-ce que les sont marqués anormal? Puis c'est maman. Est-ce que le pas qu'après chèque maman déposé sous compte lui? Bon, est-ce que vous conseillé ça en corruption ou bien c'est curieux? Selon ULCC, il paraît en détournement de fonds. Détournement de fonds de la mesure où il n'a pas de compétences assez pour remplir poste coordonnatrice là, et professeur, parce que nous sommes tout à l'heure, ils sont infirmières retraitées. À noter que la poste qu'elle était responsable, elle était coordonnatrice de bureau, Yuri La Tortue. Est-ce que nous là? Maintenant, dépôt 9 chèques, yo fait, il y a 8 là-dedans qui fait sous compte Yuri La Tortue, compte bancaire Yuri La Tortue. Qui fait ou bien qui déposé? Qui fait ou bien qui déposé? Qui déposé sous compte Yuri La Tortue, il y a un 9e qui déposé sous compte national sécurité. Donc ça veut pas qu'il y a un chèque qui déposé sous compte madame là? Qui est? Pas qu'il y a un chèque qui déposé sous compte dame là. Aucun. Donc ça pour eux-mêmes son forme de corruption. Ça veut dire que son cob, il dit pour madame, pas pour madame non vrai ou bien? Ça veut dire que comme là, il n'est pas utilisé à des fins pour Carmen Cantave, mais plutôt utile à présidence ou du moins à Yuri La Tortue lui-même. Et il y a une bagarre qui gagne à cette voix-ci et aussi téléspectatrices. Ça qui paraît un petit genre louche là, pour moi-même, c'est pas ça dépôt sous compte Yuri La Tortue, non, mais dépôt sous national sécurité qui n'a pas de rapport. Qui n'a pas de rapport avec Carmen Notaka du tout. Comment elle fait déposer sur compte national sécurité. Qui sont sociétés anonymes. Une bagarre qui gagne tout, c'est que moi pas gagné loi à l'appui, mais à 81 l'année, un infirmière qui est retraité, selon ULCC, il n'a pas gagné assez de compétences professionnelles pour le remplir, physique et professionnelle pour le remplir en poste pareil. Parce que Jean Dia, il y a 81 l'année. Et selon l'USCC, Jean Dia, c'est un stratagème que le sénateur La Tortue a utilisé dans le président du Sénat pour détourner les maigres ressources du pays. Wow. Maintenant, selon l'USCC, gagné Joseph Lambert, qui en 2021 qui était président, qui était fait toute bagaille pour entraver l'aboutissement enquête ça, là, il était refusé de communiquer à la commission USCCA, document administratif que était sollicité dans lien contractuel qui existait entre Mme Cantave ensemble avec Sénat haïtien. Qui a été écrit tout Roni Gilo qui était secrétaire général du Sénat. Roni Gilo était plutôt l'écrit avec Joseph Lambert pour capable de joindre document ça. Eh bien, de toute présidence, Joseph Lambert, dans selon l'USCC, il va jamais le document. Il va jamais le document. Et Lambert n'est pas épinglé du tout lui-même, non? Non, Lambert n'est pas épinglé dans le rapport pratiquement, mais l'USCC reprochait entrave les faits avec l'enquête là. D'ailleurs, l'USCC mandé pour gagner poursuite qui fait gagner mise en mouvement de l'action publique qui est faite contre Joseph Lambert pour entrave au bon fonctionnement de la justice. Ah, donc Lambert aussi est demandé pour action publique, pour mettre action publique en mouvement contre Joseph Lambert, tout comme. Contre Joseph Lambert pour entrave à bon fonctionnement justice là. Jean-Doula, l'USCC reprochait Joseph Lambert le fait qu'il ait décidé qu'il y ait des dossiers pour lui, il va soumettre à l'USCC, qui selon l'USCC
c'est une véritable entrave à l'enquête que tu as fait sur Carmen Cantar, du moins sur le dossier Yuri La Tortue. Et il est aussi exigé que l'action publique soit mise en mouvement aussi contre Yuri La Tortue. Absolument. Yo mandé sur papier que l'USCC est capable de faire des recommandations administratives, mais aussi est capable de faire des recommandations pénales. Sur le plan administratif, l'USCC demandé un audit global de la part de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, de l'administration Sénat, durant président Yuri La Tortue. Et tout, demander mise en mouvement de l'action publique contre Yuri La Tortue pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics, infraction prévue et punie par les articles 5.4 et 5.13 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Maintenant, parlons de la CAS. Qu'est-ce qui se passe à la CAS? Qu'est-ce qu'on a reproché à la CAS? Bon, pratiquement, CAS, c'est peut-être après Yuri La Tortue, Romel Bell, qui gros dossier qui gagnait dans le rapport d'enquête ça que l'USCC lui-même lui mettait dehors. Ah ben, dans le rapport ça, l'USCC fait qu'on ait un véritable réseau mafieux, un véritable réseau de faussaires au niveau de caisse assistance sociale. Ça qui te fait l'USCC diligenter enquête ça, c'est à partir d'une plainte que Auchan Haïti lui-même était déposé dans la date 4 mai 2022. À côté, il était sollicité à directeur ça, enquête ça, pour raison d'un chèque de 100 000 gouttes que il était voué pour lui, mais on l'autre monde passé mais les prendre. C'est ça qui te permet que l'USCC déclenche enquête ça. Eh bien, rapport ça qui gagne n'importe 7 pages, il mettait à nu administration CASA, ou du moins sa direction générale de la caisse d'assistance sociale. Eh bien, l'USCC fait connaître que l'USCC était fait en descente, mais bien avant ça, et à cette voie-ci, à téléspectateurs, pour permettre que vous puissiez bien comprendre, gagnait le Edwin Tonton Tézini, l'actuelle directrice, l'été fait en conférence de presse pour dire il y a 5 000 chèques là que moi en pile bénéfice pas vinn pour eux. Ça semblé c'est des gens qui ont fait des actes de corruption ensemble avec eux. Ça semblé c'est des chèques que yo fait pour bénéficiaires mais c'est pas bénéficiaires qui joignent réellement. Tout le monde était Edwin Tonton comme lanceuse d'alerte et à partir de ça commission USC s'était mise sous enquête ça, il était fondé descente des lieux le 11 juillet. Le 11 juillet, eh bien, il a été saisi majorité bagages qui étaient gagnés, soit dans le service informatique, dont ordinateur, comptable en chef CASA, caisse d'assistance sociale là, monsieur Kirili Pierre-Richard Vallès. Eh bien, dans ordinateur ça, à cette voie de Clinton Vital, c'était une véritable boîte de Pandore. Dans ordinateur ça, ISCC joint une bagaille. Eh bien, non rapport si là, j'en et à cette voie-ci, avec Pierre-Richard Vallès, ISCC était venu identifier dans l'ordinateur comptable en chef ça, un document qui relève Vallès projet. Ou même, voici à ça, tout le monde, les ordinateurs ont un projet qui est précieux. Souvent, ils mettent non, ils mettent projet derrière. Et puis, donc, dans le document ça, l'ISCC vient de découvrir gagner 2 lettres de demande de subvention qui étaient, que M. était fait, qui concernaient 2 organisations que je gagnais, qui est l'intégration des jeunes défavorisés pour une nouvelle Haïti, IJDN, IJDNA, et Organisation des jeunes pour le rehaussement de l'entrepreneuriat en Haïti, OJRE. 2 organisations, ça nous dit 2 projets, ça c'est pour 2 organisations, et 2 organisations, ça c'est pour comptable en chef CAS. Là. Donc, comptable en chef là, il y a une organisation qui a ramassé comme dans CAS. Bon, nous ne pouvons pas priver loin comme ça, non? Il y a 2 organisations, ça ont déposé en demande de subvention dans la caisse d'assistance sociale. Chaque demande, ça a été au prix de 500 000 gouttes. Eh bien, étant donné que les gars, c'est comptable en chef CAS,
impossible pour pas une subvention ça, eh bien, les jeunes subvention 1 million de gouttes ça, à raison de 500 000 pour chaque organisation. Qui loin, n'a qu'on qui dimension problème qui gagne avec organisation ça. Eh bien, gagner ça, on n'a pas les réalités faites avec exercice ça. Gagner pour exercice 2021-2022 à tout, organisation levé en montant de 2 millions de gouttes comme subvention. Même organisation ça? Même deux organisations ça. Voilà. Vous avancez. Ils recevoir un montant de 2 millions de gouttes comme subvention avec complicité. On est que les Jerry Saint-Emma qui signe comme trésorier dans la première organisation qui est les ISDENA. Il signe comme coordonnateur l'autre organisation qui c'est OJEN. Ça veut dire que monsieur c'est trésorier dans une, m'a parlé de Jerry Saint-Emma, Saint-Amar, monsieur c'est trésorier dans une et puis c'est coordonnateur dans l'autre. Oula. Selon l'USCC, organisation ça yo existait que de nom. L'aime d'où n'existe que de nom, ça veut dire que ton organisation qui va gagner ni siège social, il va gagner ni monde ou capable, il va gagner ni numéro de téléphone disponible ou t'as arrêté pour aller, soit pour du besoin d'aide, soit pour du besoin d'aide dans telle situation. Son organisation, selon l'USCC, qui est fictive. Selon l'USCC, raison qui fait Valès arriver rejoindre subvention ça, c'est parce que il fait ça où il est trafic d'influence là. Le fait que c'est comptable dans CAS, il fait tout moyen possible pour deux organisations ça mais rejoindre une subvention chaque besoin dans mes caisses d'assistance sociale. Mais mis à part de ça, CAS et l'USCC fait connaître que à côté de tout ça que Pierre-Richard Valès te qu'on fait, lui mettait ensemble avec un nègre qui aurait les Dominique Hector Bernardin pour détourner en subvention qui aurait été octroyée à une organisation qui aurait les OCHA Haïti. Ça veut dire que OCHA Haïti déposé en demande de subvention, eh bien, Bernardin lui-même, il fait tout ça possible de lui, il prend tout document entreprise là. Bon, on réseau de faussaires pratiquement. Il prend tout document entreprise là et puis il paraît dans CAS, il dit nous mettons bonne subvention ça pour telle organisation. Bon. Et puis il bali subvention. Selon USCC, bagage ça il fait en complicité avec Pierre-Richard Valès, qui selon l'USCC mettait tête ensemble avec Bernardin pour lever subvention ça qui était octroyée à Auchan Haïti. Eh bien, subvention ça il était au prix de 100 000 gouttes. Et c'était administration Francis Deris, directeur général qui venait avant d'une tonton, qui était accordé subvention ça à Auchan Haïti. Maintenant, gagner l'autre bagage que reproche Pierre-Richard Valès tout, parmi eux, Pierre-Richard Valès, selon ULCC, fait tout moyen possible pour capable permettre que maman, alors pas maman non, pour permettre que les proches que gagnent arrivent bénéficier de subventions CAS. Est-ce que là? Non. Faut aller vite parce que le va arriver sur nous, qu'on nous a invité. En résumé. Plusieurs proches, bon, proche madame, Manouche Aurélie Valès, belle sœur, Raymond Arilus, avec un autre membre dans belle famille, qui permettent que vous joignent subvention au niveau de CAS. Subvention ça, vous vini égal à 1 765 000 gouttes. Ça veut dire que à côté de subventions, ils permettent que Bernardin joue sous compte au champ Haïti, à côté de subventions, ils jouent pour organisation, eh bien, Pierre-Richard Valès, il fait en façon pour faire proche, dont belle-sœur, recevoir subvention. Si au total, toute subvention permet que proche prend, ils viennent au prix de 1 765 000 gouttes. Ça veut dire que monsieur même c'est levé CAS. Qui
pièces. C'est levé, monsieur le CAS. Bon, ça c'est pris ça. C'est l'OISCC, monsieur t'a pris ça, CAS. À côté de Pierre-Richard Vallès, à cette fois-ci, on a fini ensemble avec ça. Et directrice la même, la directrice, côté le dit, tout bagage au fait, il pas qu'on rien. Bon, et là, je vais arriver, il y a un membre cabinet de CAS là, lui-même qui gagne une organisation. Comme ça, il vole à le site et organisation, il AFPD, PV, il a identifié le numéro d'immatriculation fiscale 00-635-678-9. Eh bien, mon cabinet ça de actuelle directrice Edwin Tonton, il était fait en demande de subvention. Il fait en demande de subvention auprès de CAS pour un montant de 500 000 gouttes. Pour prendre. Il fait en demande de subvention au niveau de CAS pour un total de 500 000 gouttes. Il faut aussi ça, arriver joindre subvention 500 000 gouttes auprès de la CAS. On peut rappeler que il faut assistants, c'est même cabinet ou même équipe de l'actuelle directrice CAS, Edwin Tonton. Et la En dernier lieu, ça ne va pas être explication sur lui, mais mon a privé comprendre. Bien, USCC tout fait qu'on est, il découvre un réseau de faussaires dans le service informatique USCC. C'est comme si on allait DGI ou allait chercher raqueteur, mais raqueteur à bonne pièce. Mon salut, il y a un paquet de bonnes faux pièces qu'il y a bail pour permettre que soit mon lever subvention, à des faits pour capable de jouer en subvention au niveau de caisse d'assistance sociale. Ça veut dire, en dedans même, on va besoin de l'autre côté, en dedans même, tout gagner, tout papier. Vous besoin de papier, vous besoin. Absolument. Selon USCC, son véritable laboratoire de production de faux documents officiels. Laboratoire de production de faux documents officiels et dans le rapport, USCC mettait un paquet de bonnes cas que lui relever sous bagage ça. Eh bien, en dernier lieu, USCC recommande sous plan administratif pour gagner une élaboration d'un manuel de procédure et de gestion des allocations de subventions. Et puis, sur le plan pénal, exiger mise en mouvement de l'action publique contre Pierre-Richard Valls pour détournement de biens publics, prise illégale d'intérêt et complicité de faux et usage de faux. Plutôt fait ça pour le nommer Hector Dominique Bernardin pour complicité de détournement de biens publics. Et tout demander pour l'État haïtien poursuivre Edwin Tonton, qui est directrice CSA, ensemble avec Yves Alcide, même équipé pour trafic d'influence conformément à l'article 5.9 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Et il fait 9h55 minutes, donc pour la CAS, c'est pratiquement très accablant. Rapidement, on a fermé sur question Belle-Romel. Résumé pour nous savoir sur Belle-Romel. Bon, pour Belle-Romel, là, c'est plus que accablant, pratiquement. Parce que, on connaît que, ou a songé que dernièrement, il y a un gazette Haïti qui font texte pour parler d'une journée de déclaration patrimoine que l'USCC lui-même était fait. Des gens d'initiative, c'est là l'idée pour capable encourager citoyens, du moins monde que la loi fait injonction pour faire déclaration patrimoine. Pour dire combien de vous rentrez, combien de que vous gagnez pour au moins le fisc haïtien, pas connaît combien de vous gagnez pour prendre sur vous. Eh bien, d'après ULCC, Romel Bell dit un paquet de bonnes bagailles qui par vérité une déclaration patrimoine à cette fois-ci. Nous vraiment pressés, la difficile pour nous. Résumé rapide. Mais ça pour qu'on ait, c'est que la déclaration patrimoine Romel Bell fait, il n'a pas mentionné que il était gagné en radio qui ont les générations de la honte. Ça c'est pour les bagailles. Deuxième bagaille, il gagne tout aux entreprises qui est à elle distribution. Il pas signalé, il tout possédé 3 pompes à essence ensemble avec madame. Romel Bell, il t'a dit dans la déclaration patrimoine, il y a seulement 2 comptes bancaires
dont une en dollars américains à Unibank et une en gouttes à Sogebank. Eh bien, d'après découverte que la commission a fait, l'UE gagne plus passé 10 comptes bancaires que Romel Bell, ensemble avec madame nous, les mêmes gagnent. Elle a parlé de compte bancaire qui est en dollars, compte bancaire qui est en gouttes. Combien d'argent que sur eux? Combien d'argent que sur eux? Ça ne pas déclaré. Bon, et les gagnent, une qui gagnait plus passé 23 400 dollars américains sur lui. Les gagnent, on l'autre, lui-même qui s'était pour à terme, qui gagnait, qui ont un dépôt à terme de 100 000 dollars américains. 100 000 dollars américains. Et puis, donc c'est pratiquement ça que... Il te pas de 3 millions de dollars, non? C'est pas de ça, non? Qui est? Pas de 3 millions de dollars, non? Son compte? 3 millions de dollars américains? Non, il va y un compte qui gagne 3 millions de dollars américains. Ok. Il va y un compte qui gagne 3 millions de dollars. Donc, contre Romel Bell, tout, il demandé pour Action publique mettre en mouvement. Absolument. Il demandé Action publique mettre en mouvement contre Romel Bell pour enrichissement illicite. Parce que selon USCC, l'argent que Romel Bell lui-même il a percevoir par année, le tenant AGB, pas ça qui permettre que il y ait tout comme ça. Tout bien ça. Pour gagner 3 pompes gasoline, pour gagner entreprise, etc. Et puis machine, tout bagage ça. Faut nous dire tout, Volsi Assad, Clinton Vital, gagner toute organisation que les poubelles, ils même ils ont gagné, ils les remettent Simone, je crois. C'est lui-même qui est utilisé pour être capable de blanchir l'argent. Selon USCC, pas selon Daniel, non, selon USCC, c'est lui-même qui est utilisé pour blanchir l'argent. Il a fait de très fortes sommes l'argent sous compte et remettre mon organisation à but non lucratif ça que eux-mêmes étaient formés. Nous souhaitons qu'on le n'a gagné pour nous décrypter, pour nous brasser rapport à net. Donc, dans ce moment, on a fait ça. Parce qu'il est arrivé sur nous. C'est certain, c'est que le rapport d'enquête ça est extrêmement accablant et c'est l'argent qui est allé à des milliers, des millions de dollars. Voici à ça. Pratiquement presque tout le monde dans l'eau. Nous pas arrivé parler de Ronnie Célestin, lui-même qui était contracté à l'ONA auprès de 700 millions de gouttes pour le payer pendant 300 mois. 300 mois? Pour le payer pendant 300 mois. 700 millions de gouttes pour le payer pendant 300 mois. Donc pratiquement c'est... Donc l'État, c'est pratiquement pour Nexayo, donc il a levé l'État pendant que pas de courant, pas de l'eau, pas d'école, insécurité. Donc tout ça... Pendant que la population croupit dans la misère. Absolument. Et c'est pas n'importe quelle misère, hein, on misère abjecte. Donc pratiquement, bon, il y en a pas Faut nous finir. Merci Daniel. Pour me conclure, nous habitons ensemble avec le rapport d'enquête Caro. Nous juste espérer que les commissaires du gouvernement, que dans différentes juridictions pour saisir de dossiers pour permettre que bon suite légale qui baille à rapport d'enquête et chapeau aux différentes commissions de l'unité de lutte contre la corruption.